Le fermier est choqué de voir un enfant handicapé se faire gronder pour avoir demandé à manger. Dans un coin feutré d'un restaurant chic de Paris, l'air vibrant des chandeliers s'est figé d'un coup. Philippe, homme d'affaires au costume impeccable, sirotait son verre en solitaire. Quand soudain, son regard a capté une scène aussi brutale qu'absurde. Une petite fille d'environ 5 ans, aux vêtements râpés, troués et au visage sali par des mois sans douceur, avait demandé, d'une voix tremblante, quelques miettes de pain à une table voisine. Son ours en peluche, usé, portant encore des traces d'années silencieuses, ballottait dans sa main fragile. Un bruit vif, sec, le claquement d'une main qui frappe la table, a brisé le murmure ambiant. Le couple en face d'elle, éclatant de richesse et de froideur, l'a fixé comme une menace indésirable. « Va-t'en, on ne donne rien aux gueux ici », annonçait la femme, acide. Tandis que l'homme ramenait violemment la gamine vers la sortie, lui adhère. Philippe a senti une chaleur étrange l'envahir, comme si la froideur qu'il cultivait autour de lui commençait à fondre. Toute sa vie, construite sur le silence et la calculatrice efficacité, vacillait soudain. Ce détail, cette petite fille, cet ours dépenaillé, a réveillé en lui un vide béant. C'était comme un miroir brisé où s'éclataient les débris de ce qu'il avait perdu. Pourquoi ce moment? Pourquoi maintenant? Et pourquoi ce cœur de pierre avait-il palpité aussi fort au bord des larmes? Le monde autour semblait s'effacer, laissant place à un dilemme criant. Dans un frisson, il a pris conscience que sa réussite ne préservait en rien son humanité, que cette petite fille, cet éclat d'enfance meurtrie, portait quelque chose de plus profond. Et si c'était son combat à lui, cette douleur à réparer? Hé, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Philippe était perdu dans ses pensées quand soudain, un bruit assourdissant a jailli du fond de la salle. Un fracas comme un vase se brisant. Tout le monde s'est retourné sur le même instant. Et là, c'était la petite fille, se débattant dans les bras de l'homme qui l'avait expulsée. Qu'est-ce qui se passait? Son ours en peluche était tombé. Elle s'est précipitée pour le ramasser, mais l'homme la saisit par le bras avec une rage sourde, l'attirant violemment vers la sortie. Philippe a ressenti une colère brûlante monter en lui. Il s'est levé, prêt à intervenir, quand une ombre s'est glissée dans l'angle de sa vision. Une autre femme était entrée dans le restaurant, la respiration haletante, les yeux écarquillés. C'était son ex-femme, Claire, que Philippe n'avait pas. Comment avait-elle pu? Claire était là, face à lui, au milieu de cette scène grotesque. Les clients observaient. Pas un murmure ne sortait. Elle a avancé, le regard empreint d'une détermination désespérée. Philippe a compris qu'elle courait après son fils. Tout s'effondrait. Philippe, a-t-elle crié, la voix brisée par l'angoisse. S'il te plaît, aide-nous. Le jeune garçon semblait terrorisé, se cachant derrière elle. Philippe, partagé entre surprise et désespoir, n'arrivait pas à bouger. Son cœur battait la chamade. La petite fille, toujours au sol, avait levé ses yeux, et Philippe a vu dans sa douleur une étincelle qu'il avait oubliée dans sa propre vie. Dans le coin de l'œil, il a aperçu Claire, ses larmes coulant. Il n'est pas en sécurité, a-t-elle murmuré, chuchotant des bribes d'une histoire qu'il était trop tard pour comprendre. Philippe a interagi avec impulsion. Il a avancé, les mains tremblantes, vers la fille. « Laisse-la tranquille !» a-t-il hurlé un homme, brisant le silence.
L'homme, déjà ébranlé par la scène, a fixé Philippe, hésitant et relâchant l'emprise sur l'enfant. Philippe, regagnant courage, a passé son bras autour de la fillette, la soulevant et l'amenant près de lui. Tous les regards étaient braqués sur ce petit groupe en train de se former au centre du restaurant. Mais alors que le chaos s'installait, un bruit strident a déchiré l'air. Une alarme s'est déclenchée, saturant l'espace d'un son insupportable. Le personnel du restaurant s'est mis à crier des instructions pour évacuer. La confusion était totale. Le couple riche, autrefois indifférent, se levait, visiblement affolé, tandis que d'autres clients, pris de panique, cherchaient à fuir. « Qu'est-ce qui se passe ?» a hurlé l'un d'eux, mais tout le monde s'affolait, sans réponse. Philippe a attrapé la main de la petite fille, l'entraînant avec lui. « Suis-moi !» Il voulait comprendre la vérité derrière Claire, derrière cet enfant, derrière son propre cœur. Dans cette tempête de cris et de mouvements, il a réalisé que la réelle tragédie ne faisait que commencer. Alors que Philippe sortait par les portes battantes, la sensation de froid s'instillant dans son cœur. Un dernier cri a déchiré la foule. Ce n'était pas un accident, c'était un plan. Et à cet instant précis, Philippe a su qu'il venait de plonger dans quelque chose de bien plus profond qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Philippe sortit du restaurant, traînant la petite fille à sa suite. La foule courait dans tous les sens, des visages pâles d'effroi émergeaient des ombres. L'alarme stridente résonnait dans ses oreilles, mais son attention était fixée sur la fillette. Soudain, il sentit une main sur son épaule. Il se retourna brusquement, prêt à faire face à un nouvel agresseur. Mais c'était Claire, essoufflée, le regard enflammé. « Il ne faut pas rester ici !» cria-t-elle. Alors qu'il s'apprêtait à demander des explications à Claire, un cri surgit de la mêlée. « Regardez !» Tous se retournèrent, et là, à quelques pas d'eux, un homme encapuchonné brandissait une arme. Ses yeux brillaient de folie, son visage dissimulé par l'ombre d'un capuchon. La panique éclata. Tous les clients se mirent à crier, à fuir dans des directions opposées. Philippe attrapa la main de la petite fille, l'entraînant à l'écart. Mais l'homme avait déjà avancé, sa voix hurlante couvrant l'alarme stridente. « Personne ne sort! C'est un plan !» L'angoisse de Philippe s'intensifia. Les mots résonnèrent comme un gong dans son esprit. Que voulait-il dire par plan? Claire, fidèle au poste, se tenait près de lui. Son cœur battait à tout rompre. Philippe avait toujours cru qu'elle l'avait quitté pour une vie meilleure, mais maintenant il réalisait qu'il ne connaissait rien de ce qu'elle avait traversé. « D'où viens-tu, Claire ?» demanda-t-il, son ton teinté d'un mélange d'un. Mais elle ne répondit pas. Son regard était plongé dans la petite fille, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. « Tout ira bien, » murmura-t-elle à l'enfant, mais sa voix tremblait. « Je suis là, je ne te laisserai pas. » L'enfant hocha la tête, des larmes aux yeux, le silence pesant autour d'eux, et puis un bruit de verre brisé fit trembler l'air frais du dehors. Philippe, le cœur battant la chamade, observa encore une fois l'homme armé. Il faisait des gestes désespérés avec son arme, laissant entendre une menace sourde. Tous les regards étaient braqués sur lui, y compris ceux des serveurs qui se cachaient derrière les tables, le souffle court. « Dis-leur de rester calme !» s'écria l'homme, sa voix pleine de rage. « Je veux les voleurs, je veux ceux qui m'ont trahi !» Philippe comprit alors. Ce n'était pas juste un braquage. C'était bien plus que ça. L'inconnu n'était pas là pour de l'argent. Il était là pour une revanche. Mais de qui parlait-il? Ses yeux dérivèrent vers Claire, et si elle était impliquée, une vague de dégoût et de colère s'empara de lui. « Claire, tu dois me dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il.
les mots presque arrachés de sa gorge. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme en capuche eut un mouvement brusque. Il pointa son arme directement vers eux, et une détonation explosa dans l'air, fendant le silence comme une lame acérée. Tout le monde figea. Un cri de douleur perça l'air. Et Philippe réalisa qu'il n'avait pas été touché. Mais la petite fille avait vacillé, et le monde autour de lui ralentit. Que venait-il de se passer? Claire, les yeux révulsés de terreur, s'était jetée en avant. Philippe sentit son cœur chuter. Non, non! Il s'élança vers elle, mais le monde était devenu flou. Était-ce elle qui protégeait l'enfant? Ou cachait-elle quelque chose de bien plus noir encore? Philippe ne pouvait plus respirer. Un secret dévastateur flottait dans l'air. Lui qui avait pensé que son moment de rédemption était arrivé, réalisait que tout s'effondrait autour de lui. La vérité n'était pas ce qu'elle semblait être. Alors qu'il entendait les sirènes au loin, aussi troublantes que la révélation qui se profilait, il ne pouvait s'empêcher de se demander qui était réellement cette fillette et quel était le lien inexpliqué qui le liait à elle. Les ténèbres se refermèrent autour de lui, et l'horreur d'un choix imminent se dessina devant ses yeux. Philippe resta figé, le cœur battant comme un tambour. L'instant semblait suspendu. Il venait de voir Claire se jeter sur la petite fille, mais la détonation était toujours résonnante dans l'air. L'image frappa brutalement son esprit. Claire s'élevant en protection, l'homme armé, au regard fou, pointant son arme, et au milieu de tout cela, l'innocente fillette tenant son ours, hagarde, perdue dans ce chaos. Le temps reprit soudain son cours. Un cri de douleur aiguë traversa la pièce. La panique éclatante s'amplifia dans une cacophonie désespérée. Philippe tourna la tête, le regard accroché, et son cœur se figea. Claire était tombée. Sur le sol, son manteau usé se teintait de rouge. « Non! 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 » hurla Philippe, bondissant vers elle. Les autres clients figés observaient la scène en état de choc, leurs visages blêmissants. L'homme encapuchonné, la folie dans ses yeux, ricana à cette vision. « Ils ne m'échapperont pas! Personne ne devra fuir! » Philippe se précipita vers Claire, le monde autour de lui se diluant dans un brouillard de confusion. L'instant où elle tomba, il avait compris quelque chose d'énorme, mais l'angoisse lui coupait le souffle. Il était trop concentré sur Claire, sur le sang qui s'échappait doucement de sa blessure, pour réaliser ce que l'homme avait réellement dit. « Je suis là! Reste avec moi, Claire! » cria-t-il, saisissant son visage entre ses mains. Ses yeux, priant de souffrance, cherchaient des réponses que Philippe n'avait pas. La petite fille, toujours à côté, pleurait silencieusement, son ours serré dans ses bras. La peur sur son visage creusa en Philippe un vide immense, une empathie brûlante. « Ça va aller, petite, ça va aller !» murmura-t-il, en se retournant brièvement vers elle. « Philippe, il faut !» Claire peina à articuler, son souffle devenant de plus en plus faible. « C'est à cause de lui !» L'homme catarassonnait. « À l'autre bout de la salle !» C'est un plan. Cela tournait autour d'une trahison plus grande que celle qu'il aurait jamais imaginée. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait de douleur et d'angoisse. D'un éclat de lucidité, il comprit une autre réalité. Elle n'était pas juste une victime ici. Elle était au centre d'un imbroglio terrible, un rouage essentiel dans un complot sombre. Les mots de l'homme lui revinrent en mémoire comme un écho sinistre. C'était mon ancien réseau. Réussit-elle à dire
ses yeux cherchant les siens avec une intensité nouvelle. Ils sont après nous pour récupérer ce que nous avons pris. Philippe, paralysé, tenta de digérer ces révélations. Prendre quoi? De quoi parles-tu? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri de la petite fille coupa le fil de ses pensées. « Ma maman! Je veux ma maman !» Les sirènes se rapprochaient, menaçantes, brisant la tension lourde. Philippe hésita, tiraillé entre l'urgence des éclairs et la détresse de l'enfant. Quand l'hystérie du moment le prit, un éclat de verre éclata près de lui, projetant des éclats dans toutes les directions. Des coups de feu retentirent encore, et l'homme brandissant son arme était de plus en plus instable. Philippe s'élança dans un élan protecteur envers la fillette. Mais alors qu'il tournait, une silhouette apparut dans l'ombre, surgissant avec une rapidité inouïe. C'était une femme à l'air déterminé, qui semblait émerger du néant. Elle lança quelque chose de lourd, un outil de métal en plein vers l'homme armé. Le choc du projectile le frappa, le faisant vaciller en avant. Mais ce qui suivit fut encore plus déconcertant. L'arme rebondit, tirant une nouvelle balle qui allait droit vers Philippe. Dans un instant de choc, une vérité horrifique se dessina. Claire n'était pas uniquement une victime. Et au cœur de ce plan, qui était réellement le traître ici. Alors que toussait, le temps reprit soudain son cours. Un cri de douleur aigu traversa la pièce. La panique éclatante s'amplifia dans une cacophonie désespérée. Philippe tourna la tête, le regard accroché, et son cœur se figea. Clèves était tombée. Sur le sol, son manteau usé se teintait de rouge. « Non, non, non !» hurla Philippe, bondissant vers elle. Les autres clients, figés, observaient la scène en état de choc, leurs visages blêmissants. L'homme encapuchonné, la folie dans ses yeux, ricana à cette vision. « Ils ne m'échapperont pas, personne ne devra fuir. » Philippe se précipita vers Claire, le monde autour de lui se diluant dans un brouillard de confusion. L'instant où elle tomba, il avait compris quelque chose d'énorme, mais l'angoisse lui coupait le souffle. Il était trop concentré sur Claire, sur le sang qui s'échappait doucement de sa blessure, pour réaliser ce que l'homme avait réellement dit. « Je suis là! Reste avec moi, Claire !» cria-t-il, saisissant son visage entre ses mains. Ses yeux, brillants de souffrance, cherchaient des réponses que Philippe n'avait pas. La petite fille, toujours à côté, pleurait silencieusement, son ours serré dans ses bras. La peur sur son visage creusa en Philippe un vide immense, une empathie brûlante. « Ça va aller, petite, ça va aller !» murmura-t-il en se retournant brièvement vers elle. « Philippe, il faut... » Claire peina à articuler, son souffle devenant de plus en plus faible. « C'est à cause de lui !» L'homme caparaçonné, à l'autre bout de la salle, semblait s'acharner à vouloir détruire ce qu'il ne comprenait pas. Philippe réalisa soudain qu'il avait mal interprété les mots de Claire. Les voleurs désignaient non seulement des individus, mais quelque chose d'encore plus pernicieux. C'est un plan. Cela tournait autour d'une trahison plus grande que celle qu'il aurait jamais imaginée. « Claire, qu'est-ce que tu veux ?» D'un éclat de lucidité, il comprit une autre réalité. Elle n'était pas juste une victime ici. Elle était au centre d'un imbroglio terrible. Un rouage essentiel dans un complot sombre. Les mots de l'homme lui revinrent en mémoire comme un écho sinistre. C'était mon ancien réseau. Réussit-elle à dire, ses yeux cherchant les siens avec une intensité nouvelle. Ils sont après nous pour récupérer ce que nous avons pris. Philippe, paralysé, tenta de digérer ces révélations. Prendre quoi? De quoi parles-tu? Mais avant qu'elle ne puisse répondre,
Un cri de la petite fille coupa le fil de ses pensées. « Ma maman! Je veux ma maman !» Les sirènes se rapprochaient, menaçantes, brisant la tension lourde. Philippe hésita, tiraillé entre l'urgence d'aider Claire et la détresse de l'enfant. Quand l'hystérie du moment le prit, un éclat de verre éclata près de lui, projetant des éclats dans toutes les directions. Des coups de feu retentirent encore, et l'homme, brandissant, saut. Mais alors qu'il tournait, une silhouette apparut dans l'ombre, surgissant avec une rapidité inouïe. C'était une femme, à l'air déterminé, qui semblait émerger du néant. Elle lança quelque chose de lourd, un outil de métal, en plein vers l'homme armé. Le choc du projectile le frappa, le faisant vaciller en avant. Mais ce qui suivit fut encore plus déconcertant. L'arme rebondit, tirant une nouvelle balle qui allait droit vers Philippe. Tout le monde figea. Le temps sembla se bloquer. Philippe arrêta son mouvement, ses yeux écarquillés. Il savait que la balle était pour lui. Son corps réagit avant son esprit. Il se jeta sur le côté, tout en tirant la fillette avec lui. Le bruit résonna dans son crâne, mais il n'y eut aucun impact. Étrangement, la balle frappa Claire. La scène ralentit inexorablement, ses tripes se nouant alors qu'il voyait le corps de Claire trembler et s'effondrer au sol. « Non !» hurla Philippe alors qu'une vérité brutale s'imposa à lui. Claire était. Son regard se posa sur la petite fille, dont les yeux s'agrandirent d'horreur, alors que Philippe se rendait compte que le filet qui les entourait devenait de plus en plus complexe. Claire n'était pas la mère en détresse. Elle avait toujours fait partie du réseau qu'il fuyait. Ce qu'elle avait pris, c'était une partie du jeu qu'il jouait depuis longtemps déjà. Philippe comprit tout. La trahison était bien plus profonde qu'il l'avait pensé. Claire avait manipulé son cœur pour l'inclure dans cette spirale. Cela ne se limitait pas à sauver une enfant. Cela dépassait les enjeux de survie. Philippe se retrouva face à cette vérité écrasante. Ses pensées tourbillonnaient, l'écho de larmes retentissant encore dans son âme. « Claire, pourquoi ?» parvint-il à murmurer. La panique dans la voix, alors que la petite fille s'accrochait à lui. Mais c'était déjà trop tard. Tout s'effondrait, et chaque regard qui croisa le sien devenait une accusation. Alors que le chaos se propageait, une sirène se mit à hurler, pleine de promesses de secours. Mais déjà, il comprenait que le salut se dérobait à lui. Claire, son cœur, tout ce qu'il avait cru savoir, tout était un mensonge. La réalité, cette terrible réalité, s'installait, et il était piégé. Et au milieu de cette tempête, une question brûlait comme une plaie ouverte. Qui pouvait-il alors vraiment sauver? Philippe resta figé, le cœur battant comme un tambour. L'instant semblait suspendu. Claire venait de se jeter sur la petite fille, mais la détonation résonnait encore dans l'air. L'image frappa brutalement son esprit. Claire, s'élevant en protection, l'homme armé, au regard fou, pointant son arme, et, au milieu de tout cela, l'innocente fillette tenant son ours, à garde, perdue dans ce chaos. Le temps reprit soudain son cours. Un cri de douleur, aigu, traversa la pièce. La panique éclatante s'amplifia dans une cacophonie désespérée. Philippe tourna la tête, le regard accroché, et son cœur se figea. « Claire, non! Non !» hurla Philippe, bondissant vers elle. Les autres clients, figés, observaient la scène en état de choc. Leurs visages blêmissants, l'homme encapuchonné, la folie dans ses yeux, ricana à cette vision. Ils ne m'échapperont pas. Personne ne devra fuir. Philippe se précipita vers Claire. Le monde autour de lui
se diluant dans un brouillard de confusion. L'instant où elle tomba, il avait compris quelque chose d'énorme. Mais l'angoisse lui coupait le souffle. Il était trop concentré sur Claire, sur le sang qui s'échappait doucement de sa blessure, pour réaliser ce que l'homme avait réellement dit. « Je suis là! Reste avec moi, Claire !» cria-t-il, saisissant son visage entre ses mains. Ses yeux, brillants de souffrance, cherchaient des réponses que Philippe n'avait pas. La petite fille, toujours à côté, pleurait silencieusement, son ours serré dans ses bras. La peur sur son visage creusa en Philippe un vide immense. Une empathie brûlante. « Ça va aller, petite, ça. »« Philippe, il faut. » Claire peina à articuler, son souffle devenant de plus en plus faible. « C'est à cause de lui. » L'homme caparaçonné à l'autre bout de la salle semblait s'acharner à vouloir détruire ce qu'il ne comprenait pas. Philippe réalisa soudain qu'il avait mal interprété les mots de Claire. Les voleurs désignaient non seulement des individus, mais quelque chose d'encore plus pernicieux. C'est un plan. Cela tournait autour d'une trahison plus grande que celle qu'il aurait jamais imaginée. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait de douleur et d'angoisse. D'un éclat de lucidité, il comprit une autre réalité. Elle n'était pas juste une victime, ici. Elle était au centre d'un imbroglio terrible, un rouage essentiel dans un complot sombre. Les mots de l'homme lui revinrent en mémoire comme un écho sinistre. « C'était mon ancien réseau », réussit-elle à dire. Ses yeux cherchant les siens avec une intensité nouvelle. « Ils sont à peau. »« De quoi parles-tu » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri de la petite fille coupa le fil de ses pensées. « Ma maman! Je veux ma maman !» Les sirènes se rapprochaient, menaçantes, brisant la tension lourde. Philippe hésita, tiraillé entre l'urgence d'aider Claire et la détresse de l'enfant. Quand l'hystérie du moment le prit, un éclat de verre éclata près de lui, projetant des éclats dans toutes les directions. Des coups de feu retentirent encore, et l'homme brandissant son arme était de plus en plus instable. Philippe attrapa la main de la petite fille, l'entraînant à l'écart. Mais alors qu'il tournait, une silhouette apparut dans l'ombre, surgissant avec une rapidité inouïe. C'était une femme à l'air déterminé, qui semblait émerger du néant. Elle lança quelque chose de lourd, un outil de métal, en plein vers l'homme armé. Le choc du projectile le frappa, le faisant vaciller en avant. Mais ce qui suivit fut encore plus déconcertant. L'arme rebondit, tirant une haine. La balle filait vers lui, et dans un réflexe désespéré, il fit un pas en arrière. Mais instinctivement, pour protéger la fillette, il la serra contre lui. Tout allait si vite. La balle se dévia, ratant Philippe de peu et frappa. Claire. Le choc de la réalité frappa Philippe de plein fouet. Son cœur se brisa alors qu'il voyait Claire, pliée sous l'impact, son visage blême trahissant la terreur et l'effroi. Un cri de stupeur émergea des rangs des spectateurs. La confusion devint une marée, et le regard de Philippe se déroba jusqu'à cet inconnu. Avant qu'il puisse réaliser quoi que ce soit, elle s'approcha de lui d'un pas déterminé. « C'est trop tard pour elle !» murmura-t-elle d'une voix glaciale. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et Philippe sentit un frisson naître au creux de son ventre. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, alors que son esprit se noyait dans le chaos. Elle s'approcha davantage et d'un geste. Elle sortit une carte de sa poche. « Je suis ici pour te dire... »« Père, reste avec moi !» Ses mains tremblaient, mais la femme continua, imperturbable. « Tu es impliqué bien plus que tu ne le crois. Tout ce que tu sais, tout cela est un mensonge. Nous avons besoin de toi. » Les mots de la femme résonnaient en lui, une onde de choc. Les révélations s'agitaient dans son esprit. « Basta, je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ?»
La fillette dans ses bras se blottit un peu plus contre lui, les larmes glissant sur ses joues. « Viens, Philippe !» murmura la femme. « Il n'est pas seulement question d'elle. » Philippe croisa le regard de la femme. Une vérité terrifiante émergeait lentement à la surface de son esprit embrumé. Claire, son cœur, tout ce qu'il avait cru savoir, tout était un mensonge. Au-delà de cette réalité perturbante, au-delà de la douleur et des secrets étouffants qui l'entouraient, il réalisait qu'il n'était pas seulement au milieu d'un drame, il était au centre d'un engrenage bien plus vaste. Tout se dérobait sous ses pieds. Qui pouvait-il alors vraiment sauver? Les lumières stroboscopiques de la police éclatèrent à l'extérieur. Mais, au milieu de tout cela, Philippe se sentait de plus en plus hors de ce monde. Philippe resta figé, le cœur battant comme un tambour. L'instant semblait suspendu. Claire venait de se jeter sur la petite fille. Mais la détonation résonnait encore dans l'air. L'image frappa brutalement son esprit. Claire, s'élevant en protection, l'homme armé, au regard fou pointant son arme, et, au milieu de tout cela, l'innocente fillette tenant son ours hagarde perdu dans ce chat. Sur le sol, son manteau se teintait de rouge. « Non, non, non !» hurla Philippe, bondissant vers elle. Les autres clients, figés, observaient la scène en état de choc, leurs visages blêmissants. L'homme encapuchonné, la folie dans ses yeux, ricana à cette vision. « Ils ne m'échapperont pas. Personne ne devra fuir. » Philippe se précipita vers Claire, le monde autour de lui se diluant dans un brouillard de confusion. L'instant où elle tomba, il avait compris quelque chose d'énorme. Mais l'angoisse lui coupait le souffle. Il était trop concentré sur Claire, sur le sang qui s'échappait doucement de sa blessure, pour réaliser ce que l'homme avait réellement dit. « Je suis là, reste avec moi, Claire !» cria-t-il, saisissant son visage entre ses mains. Ses yeux, brillants de souffrance, cherchaient des réponses que Philippe n'avait pas. La petite fille, toujours à côté, pleurait silencieusement, son ours serré dans ses bras. La peur sur son visage creusa en Philippe un vide immense, une empathie brûlante. « Ça va aller, petite, ça va aller !» murmura-t-il en se retournant brièvement vers elle. « Philippe, il faut !» Claire peina à articuler, son souffle devenant de plus en plus faible. « C'est à cause de lui !» L'homme caparaçonné, à l'autre bout de la salle, semblait s'acharner à vouloir détruire ce qu'il ne comprenait pas. Philippe réalisa soudain qu'il avait mal interprété les mots de Claire. Les voleurs désignaient non seulement des individus, mais quelque chose d'encore plus pernicieux. C'est un plan. Cela tournait autour d'une trahison plus grande que celle qu'il aurait jamais imaginée. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait de douleur et d'angoisse. D'un éclat de lucidité, il comprit une autre réalité. Elle n'était pas juste une victime ici. Elle était au centre d'un imbroglio terrible, un rouage essentiel dans un complot sombre. Les mots de l'homme lui Philippe, paralysé, tenta de digérer ces révélations. Prendre quoi? De quoi parles-tu? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri de la petite fille coupa le fil de ses pensées. « Ma maman! Je veux ma maman !» Les sirènes se rapprochaient, menaçantes, brisant la tension lourde. Philippe hésita, tiraillé entre l'urgence d'aider Claire et la détresse de l'enfant. Quand l'hystérie du moment le prit, un éclat de verre éclata près de lui, projetant des éclats dans toutes les directions. Des coups de feu retentirent encore, et l'homme brandissant son arme était de plus en plus instable. Philippe attrapa la main de la petite fille, l'entraînant à l'écart. Mais alors qu'il tournait, une silhouette apparut dans l'ombre, surgissant avec une rapidité inouïe. C'était une femme, à l'air déterminé, qui semblait émerger du néant. Elle lança quelque chose de lourd, un outil de métal, en plein vers l'homme armé.
Le choc du projectile le frappa, le faisant vaciller en avant, mais le temps sembla se bloquer. Philippe, figé, observa en apnée. La balle filait vers lui, et dans un réflexe désespéré, il fit un pas en arrière. Mais instinctivement, pour protéger la fillette, il la serra contre lui. Tout allait si vite. La balle se dévia, ratant Philippe de peu, et frappa Claire. Le choc de la réalité frappa Philippe de plein fouet. Son cœur se brisa alors qu'il voyait Claire pliée sous l'impact, son visage blême trahissant la terreur et l'effroi. Un cri de stupeur émergea des rangs des spectateurs. La confusion devint une marée et le regard de Philippe se déroba jusqu'à cet inconnu. Avant qu'il puisse réaliser quoi que ce soit, elle s'approcha de lui d'un pas déterminé. « C'est trop tard pour elle !» murmura-t-elle d'une voix glaciale. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et Philippe sentit un frisson naître au creux de son ventre. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, alors que son esprit se noyait dans le chaos. Elle s'approcha davantage et d'un jet. Philippe, plein de désespoir, ne pouvait pas se concentrer sur ses paroles. « Claire, Claire, reste avec moi !» Ses mains tremblaient, mais la femme continua, imperturbable. « Tu es impliqué bien plus que tu ne le crois. Tout ce que tu sais, tout cela est un mensonge. Nous avons besoin de toi. » Les mots de la femme résonnaient en lui, une onde de choc. Les révélations s'agitaient dans son esprit. « Basta! Je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Une lueur d'angoisse traversa l'air. Claire avait toujours été plus qu'à l'apparence, bien plus. Philippe se rendit compte que la petite fille avait réagi. Depuis le début, elle savait quelque chose. Elle n'était pas juste une victime, mais l'innocente pièce d'un jeu vastissime. Il sembla entendre son cœur s'emballer. Une file d'images défilait. Des fragments de discussion entre Claire et des inconnus. Des secrets chuchotés dans les coins sombres des ruelles. Soudain, la femme se tourna vers la fillette. « C'est elle, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement un enfant. C'est l'héritière. » Tout se glaça. Philippe blêmit. « Quoi ? Elle détient une partie du pouvoir que nous recherchons. C'est pourquoi il est ici, pour la récupérer. » La tension palpait, comme une corde tirée à l'extrême. La petite fille, son ours toujours dans ses bras, regarda Philippe avec une lueur d'une compréhension dévastatrice. Comme si son innocence était une façade parmi tant d'autres, un frisson d'horreur parcourut Philippe. Il ne pouvait pas croire que la réalité se tordait ainsi. Claire, l'inconditionnalité de son amour, tout cela était un mensonge. « Je ne peux pas !» La femme s'approcha de lui, tendant la main. « Nous n'avons pas le temps. Ils arrivent. » La sirène résonna. Les portes se trouvaient à quelques pas, mais le corps de Philippe demeurait figé. Claire, gravement blessée, était en train de glisser. « Philippe, aide-moi !» Avant qu'il ne puisse prendre une décision, une ombre surgit, un mouvement rapide vers eux. La confusion explosa alors que des coups de feu retentissaient encore. Mais au milieu du tumulte, un éclat de conscience s'illumina dans l'esprit de Philippe. Quoi qu'il fasse, le secret l'avait rattrapé. Philippe regarda la fillette dans les yeux. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il. La réponse fut une décharge électrique. Il voyait bien que cet enfant n'était pas juste elle-même. Et alors, il réalisa que tout ce qu'il connaissait était sur le point de s'effondrer de manière brutale. La femme, un sourire impassible sur les lèvres, murmura « Lorsque la vérité surgira, tu sauras. Mais pour l'instant, choisis. » Et sur ces mots, le temps sembla se cristalliser dans une tension insoutenable. Et Philippe savait qu'il devait se préparer à affronter des vérités qu'il n'aurait jamais voulu découvrir. Philippe resta figé, le cœur battant comme un tambour.
L'instant semblait suspendu. Claire venait de se jeter sur la petite fille, mais la détonation résonnait encore dans l'air. L'image frappa brutalement son esprit. Claire, s'élevant en protection. L'homme armé au regard sous pointant son arme. Et, au milieu de tout cela, l'innocente fillette, tenant son ours, hagarde, perdue dans. La panique éclatante s'amplifia dans une cacophonie désespérée. Philippe tourna la tête, le regard accroché, et son cœur se figea. Claire était tombée. Sur le sol, son manteau se teintait de rouge. « Non! Non! Non !» hurla Philippe, bondissant vers elle. Les autres clients figés observaient la scène en état de choc, leurs visages blêmissants. L'homme encapuchonné, la folie dans ses yeux, ricana à cette vision. « Ils ne m'échapperont pas! Personne ne devra fuir !» Philippe se précipita vers Claire, le monde autour de lui se diluant dans un brouillard de confusion. L'instant où elle tomba, il avait compris quelque chose d'énorme. Mais l'angoisse lui coupait le souffle. Il était trop concentré sur Claire, sur le sang qui s'échappait doucement de sa blessure, pour réaliser ce que l'homme avait réellement dit. « Je suis là. Reste avec moi, Claire. » cria-t-il, saisissant son visage entre ses mains. Ses yeux, brillants de souffrance, cherchaient des réponses que Philippe n'avait pas. La petite fille, toujours à côté, pleurait silencieusement, son ours serré dans ses bras. La peur sur son visage creusa en Philippe un vide immense, une empathie brûlante. « Ça va aller, petite, ça va aller !» murmura-t-il en se retournant brièvement vers elle. « Philippe, il faut... » Claire peina à articuler, son souffle devenant de plus en plus faible. « C'est à cause de lui !» L'homme caparaçonné à l'autre bout de la salle semblait s'acharner à vouloir détruire ce qu'il ne comprenait pas. Philippe réalisa soudain qu'il avait mal interprété les mots de Claire. Les voleurs désignaient non seulement des individus, mais quelque chose d'encore plus pernicieux. C'est un plan. Cela tournait autour d'une trahison plus grande que celle qu'il avait jamais imaginée. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait de douleur. Les mots de l'homme lui revinrent en mémoire, comme un écho sinistre. « C'était mon ancien réseau, » réussit-elle à dire, ses yeux cherchant les siens avec une intensité nouvelle. « Ils sont après nous pour récupérer ce que nous avons pris. » Philippe, paralysé, tenta de digérer ces révélations. « Prendre quoi? De quoi parles-tu » Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri de la petite fille coupa le fil de ses pensées. « Ma maman! Je veux ma maman !» Les sirènes se rapprochaient, menaçantes, brisant la tension lourde. Philippe hésita, tiraillé entre l'urgence des déclairs et la détresse de l'enfant. Quand l'hystérie du moment le prit, un éclat de verre éclata près de lui, projetant des éclats dans toutes les directions. Des coups de feu retentirent encore, et l'homme brandissant son arme était de plus en plus instable. Philippe attrapa la main de la petite fille, l'entraînant à l'écart. Mais alors qu'il tournait, une silhouette apparut dans l'ombre, surgissant avant. Elle lança quelque chose de lourd, un outil de métal en plein vers l'homme armé. Le choc du projectile le frappa, le faisant vaciller en avant, mais ce qui suivit fut encore plus déconcertant. L'arme rebondit, tirant une nouvelle balle qui allait droit vers Philippe. Tout le monde figea. Le temps sembla se bloquer. Philippe, figé, observa en apnée. La balle filait vers lui, et dans un réflexe désespéré, il fit un pas en arrière. Mais instinctivement, pour protéger la fillette, il la serra contre lui. Tout allait si vite. La balle se dévia, ratant Philippe de peu, et frappa Claire. Le choc de la réalité frappa Philippe de plein fouet. Son cœur se brisa alors qu'il voyait Claire pliée sous l'impact, son visage blême trahissant la terreur et l'effroi. Un cri de stupeur émergea des rangs des spectateurs.
La confusion devint une marée, et le regard de Philippe se déroba jusqu'à cet inconnu. Avant qu'il puisse réaliser quoi que ce soit, elle s'approcha de lui d'un pas déterme. Balbutia-t-il, alors que son esprit se noyait dans le chaos. Elle s'approcha davantage, et d'un geste, elle sortit une carte de sa poche. « Je suis ici pour te dire la vérité. » Philippe, plein de désespoir, ne pouvait pas se concentrer sur ses paroles. « Claire, Claire, reste avec moi !» Ses mains tremblaient, mais la femme continua, imperturbable. « Tu es impliqué bien plus que tu ne le crois. Tout ce que tu sais, tout cela est un mensonge. Nous avons besoin de toi. » Les mots de la femme résonnaient en lui, une onde de choc. Les révélations s'agitaient dans son esprit. « Basta, je ne comprends rien. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Une lueur d'angoisse traversa l'air. Claire avait toujours été plus qu'à l'apparence. Bien plus. Philippe se rendit compte que la petite fille avait réagi. Depuis le début, elle savait quelque chose. Elle n'était pas juste une victime, mais l'innocente pièce d'un jeu vastissime. Il sembla entendre son cœur s'emballer. Une file d'images défilait, des fragments de discussion entre Claire et des inconnus. Des secrets chuchotés dans les coins sombres des ruelles. Soudain, la femme se tourna vers la fillette. « C'est elle, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un enfant, c'est l'héritière. » Tout se glaça. Philippe blêmit. « Quoi? Elle détient une partie du pouvoir que nous recherchons. C'est pourquoi il est ici, pour la récupérer. » La tension palpait comme une corde tirée à l'extrême. La petite fille, son ours toujours dans ses bras, regarda Philippe avec une lueur d'une compréhension dévastatrice, comme si son innocence était une façade parmi tant d'autres. Un frisson d'horreur parcourut Philippe. Il ne pouvait pas croire que la réalité se tordait ainsi. Claire, l'inconditionnalité de son amour. Tout cela était un mensonge. Je ne peux pas. La femme s'approcha de lui, tendant la main. Nous n'avons pas le temps. Ils arrivent. La sirène résonna. Les portes se trouvaient à quelques pas, mais le corps de Philippe demeurait figé. Claire, gravement blessée, était en train de glisser. « Philippe, aide-moi !» Avant qu'il ne puisse prendre une décision, une ombre surgit, un mouvement rapide vers eux. La confusion explosa alors que des coups de feu retentissaient encore. Mais au milieu du tumulte, quoi qu'il fasse, le secret l'avait rattrapé. Il se tenait entre la trahison et la vérité. Tout retomba dans le silence, le poids de l'adrénaline se diluant. Philippe regarda la fillette dans les yeux. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il. La réponse fut une décharge électrique. Il voyait bien que cet enfant n'était pas juste elle-même. Et alors, il réalisa que tout ce qu'il connaissait était sur le point de s'effondrer de manière brutale. La femme, avec une intensité que Philippe n'avait jamais vue auparavant, plongea son regard dans le sien. « Écoute, Philippe, tu es plus lié à tout cela que tu ne le penses. Si elle est l'héritière, cela signifie que... » Un autre cri retentit, mais cette fois, ce n'était pas celui de la petite fille. C'était celui d'un homme qui surgit de nulle part, un homme que Philippe reconnut. C'était son ancien partenaire, David, celui qu'il avait perdu de vue après leur dernière affaire. « Philippe, fais attention! Ils viennent pour elle !» Les couleurs de la scène devinrent vives alors que Philippe réalisait. David était également impliqué. La voix de l'homme, lourde de nervosité, l'atteignit alors qu'il reculait, comme un écho de son passé. « Tu dois choisir, Philippe. Soit tu la laisses partir avec eux, soit tu t'opposes à eux. » Tout devint glacial. Philippe comprit que sa vie aurait toujours été liée à ce mystère. Dans son cœur, il savait qu'il ne pouvait pas fuir cette réalité. Mais les conséquences de ce choix allaient changer sa vie à jamais.
Un tremblement d'angoisse l'envahit en imaginant ce qui pourrait arriver à la fillette. Si elle était véritablement l'héritière, cela signifiait que des forces bien plus puissantes que lui étaient à l'œuvre. Alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, une illumination soudainement glaciale le frappa. Et si David n'était pas qui il prétendait être? Si tout cela n'était qu'un jeu où chacun jouait sa carte, une trahison croisée. Philippe sait, la clé de son destin se trouvait entre ses mains. Vas-tu vraiment la sauver? Ou bien es-tu prêt à capituler? Tout s'effondra alors que Philippe réalisait que chaque pas qu'il ferait, à partir de maintenant, le mettrait face à ses pires peurs. Philippe resta figé, le cœur battant comme un tambour. L'instant semblait suspendu. Claire venait de se jeter sur la petite fille, mais la détonation résonnait encore dans l'air. L'image frappa brutalement son esprit. Claire! S'élevant en protection, l'homme armé, au regard fou, pointant son arme, et au milieu de tout cela, l'innocente fillette tenant son ours, hagarde, perdue dans ce chaos. Le temps reprit soudain son cours. Un cri de douleur, aigu, traversa la pièce. La panique éclatante s'amplifia dans une cacophonie désespérée. Philippe tourna la tête, le regard accroché. Le cœur se figea. Claire était tombée. Sur le sol, son manteau se teintait de rouge. « Non, non, non !» hurla Philippe, bondissant vers elle. Les autres clients, figés, observaient la scène en état de choc, leurs visages blêmissants. L'homme encapuchonné, la folie dans ses yeux, ricana à cette vision. « Ils ne m'échapperont pas. Personne ne devra fuir. » Philippe se précipita vers Claire, le monde autour de lui se diluant dans un brouillard de confusion. L'instant où elle tomba, il avait compris quelque chose d'énorme, mais l'angoisse lui coupait le souffle. Il était trop concentré sur Claire, sur le sang qui s'échappait doucement de sa blessure, pour réaliser ce que l'homme avait réellement dit. « Je suis là! Reste avec moi, Claire !» cria-t-il, saisissant son visage entre ses mains. Ses yeux, brillants de souffrance, cherchaient des réponses que Philippe n'avait pas. La petite fille, toujours à côté, pleurait silencieusement, son ours serré dans ses bras. La peur sur son visage creusa en Philippe un vide immense, une empathie brûlante. « Philippe, il faut. » Claire peina à articuler, son souffle devenant de plus en plus faible. C'est à cause de lui. L'homme caparaçonné, à l'autre bout de la salle, semblait s'acharner à vouloir détruire ce qu'il ne comprenait pas. Philippe réalisa soudain qu'il avait mal interprété les mots de Claire. Les voleurs désignaient non seulement des individus, mais quelque chose d'encore plus pernicieux. C'est un plan. Cela tournait autour d'une trahison plus grande que celle qu'il aurait jamais imaginée. « Claire, qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait de douleur et d'angoisse. D'un éclat de lucidité, il comprit une autre réalité. Elle n'était pas juste une victime ici. Elle était au centre d'un imbroglio terrible, un rouage essentiel dans un complot sombre. Les mots de l'homme lui revinrent en mémoire comme un écho sinistre. « C'était mon ancien réseau », réussit-elle à dire. Ses yeux cherchant les siens avaient une intensité nouvelle. Il saute âpre. « De quoi parles-tu » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri de la petite fille coupa le fil de ses pensées. « Ma maman !» Les sirènes se rapprochaient, menaçantes, risant la tension lourde. Philippe hésita, tiraillé entre l'urgence d'aider Claire et la détresse de l'enfant. Quand l'hystérie du moment le prit, un éclat de verre éclata près de lui, projetant des éclats dans toutes les directions. Des coups de feu retentirent encore. Et l'homme, brandissant son arme, était de plus en plus instable. Philippe attrapa la main de la petite fille, l'entraînant à l'écart. Mais alors qu'il tournait, une silhouette apparut dans l'ombre.
surgissant avec une rapidité inouïe. C'était une femme à l'air déterminé, qui semblait émerger du néant. Elle lança quelque chose de lourd, un outil de métal, en plein vers l'homme armé. Le choc du projectile le frappa, le faisant vaciller en avant. Mais ce qui suivit fut encore plus déconcertant. L'arme rebondit, tirant une haine. La balle filait vers lui, et dans un réflexe désespéré, il fit un pas en arrière. Mais instinctivement, pour protéger la fillette, il la serra contre lui. Tout allait si vite. La balle se dédia, ratant Philippe de peu, et frappa Claire. Le choc de la réalité frappa Philippe de plein fouet. Son cœur se brisa alors qu'il voyait Claire pliée sous l'impact, son visage blême, trahissant la terreur et l'effroi. Un cri de stupeur émergea des rangs des spectateurs. La confusion devint une marée, et le regard de Philippe se déroba jusqu'à cet inconnu. Avant qu'il puisse réaliser quoi que ce soit, elle s'approcha de lui d'un pas déterminé. « C'est trop tard pour elle », murmura-t-elle d'une voix glaciale. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et Philippe sentit un frisson naître au creux de son ventre. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, alors que son esprit se noyait dans le chaos. Elle s'approcha davantage, et d'un geste, elle sortit une carte de sa poche. « Je suis ici pour te dire. »« Claire, reste avec moi !» Ses mains tremblaient, mais la femme continua, imperturbable. « Tu es impliqué bien plus que tu ne le crois. Tout ce que tu sais, tout cela est un mensonge. Nous avons besoin de toi. » Les mots de la femme résonnaient en lui, une onde de choc. Les révélations s'agitaient dans son esprit. « Basta! Je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Une lueur d'angoisse traversa l'air. Claire avait toujours été plus qu'en apparence. Bien plus. Philippe se rendit compte que la petite fille avait réagi. Depuis le début, elle savait quelque chose. Elle n'était pas juste une victime, mais l'innocente pièce d'un jeu vastissime. Il sembla entendre son cœur s'emballer. Une file d'images défilait, des fragments de discussion entre Claire et des inconnus, des secrets chuchotés dans les coins sombres des ruelles. Soudain, la femme se tourna vers la fillette. C'est elle, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement un enfant, c'est l'héritière. Tout se glaça. Philippe blêmit. Quoi? Elle détient une partie du pouvoir que nous recherchons. C'est pourquoi il est ici, pour la récupérer. La tension palpait comme une corde tirée à l'extrême. La petite fille, son ours toujours dans ses bras, regarda Philippe avec une lueur, d'une compréhension dévastatrice, comme si son innocence était une façade parmi tant d'autres. Un frisson d'horreur parcourut Philippe. Il ne pouvait pas croire que la réalité se tordait ainsi. Claire, l'inconditionnalité de son amour, tout cela était un mensonge. Je ne peux pas. La femme s'approcha de lui, tendant la main. Nous n'avons pas le temps, ils arrivent. La sirène résonna. Les portes se trouvaient à quelques pas, mais le corps de Philippe demeurait figé. Claire, gravement blessée, était en train de glisser. Philippe, aide-moi. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, une ombre surgit, un mouvement rapide vers eux. La confusion explosa alors que des coups de feu retentissaient encore. Mais au milieu du tumulte, un éclat de conscience s'illumina dans l'esprit de Philippe. Quoi qu'il fasse, le secret l'avait rattrapé. Il se tenait entre la trahison et la vérité. Tout retomba dans le silence, le poids de l'adrénaline se diluant. Philippe regarda la fillette dans les yeux. « Que dois-je » murmura-t-il. La réponse fut une décharge électrique. Il voyait bien que cet enfant n'était pas juste elle-même.
Et alors, il réalisa que tout ce qu'il connaissait était sur le point de s'effondrer de manière brutale. La femme, avec une intensité que Philippe n'avait jamais vue auparavant, plongea son regard dans le sien. « Écoute, Philippe, tu es plus lié à tout cela que tu ne le penses. Si elle est l'héritière, cela signifie que… » Un autre cri retentit, mais cette fois, ce n'était pas celui de la petite fille. C'était celui d'un homme qui surgit de nulle part, un homme que Philippe reconnut. C'était son ancien partenaire, David, celui qu'il avait perdu de vue après leur dernière affaire. « Philippe, fais attention, ils viennent pour elle !» Les couleurs de la scène devinrent vives alors que Philippe réalisait. David était également impliqué. La voix de l'homme, lourde de nervosité, l'atteignit alors qu'il reculait. Comme un écho de son passé. Tu dois choisir, Phil. Soit tu la laisses partir avec eux, soit tu t'opposes à eux. Tout devint glacial. Philippe comprit que sa vie aurait toujours été liée à ce mystère. Dans son cœur, il savait qu'il ne pouvait pas fuir cette réalité. Mais les conséquences de ce choix allaient changer sa vie à jamais. Un tremblement d'angoisse l'envahit, en imaginant ce qui pourrait arriver à la fillette. Si elle était véritablement l'héritière, cela signifiait que des forces bien plus puissantes que lui étaient à l'œuvre. Soudain, un bruit de carrosserie et des cris. Des hommes en uniforme, armés, surgissant de toutes parts. Leur présence imposante et écrasante transformait le chaos en un parade de danger. « À terre! Tout le monde à terre !» hurla l'un d'eux. Philippe comprit qu'il devait agir. « Viens !» cria-t-il à la petite fille en l'entraînant derrière une table. Mais alors qu'il se retournait, une main ferme l'attrapa par l'épaule. « Philippe, ce n'est pas le moment !» s'exclama David, la tension dans sa voix palpable. « Nous devons partir, maintenant !» Mais une question tourbillonnait dans l'esprit de Philippe. « Et Claire? Qu'est-ce qui se passe avec Claire ?» La souffrance dans la voix de Claire résonnait encore en lui. La douleur, ces mots lourds comme des pierres. Elle était à présent à terre, la vie s'échappant lentement d'elle. « Philippe, on ne peut pas la sauver !» gronda David, son regard fuyant. Philippe, le cœur battant, ne savait que faire. Tous les regards étaient rivés sur eux, la tension palpable. Et alors, au moment de tout renverser, un coup de feu retentit à nouveau. La femme, cette mystérieuse inconnue, se tourna brusquement, un cri explosant de ses lèvres, avant que Philippe, hébété, puisse comprendre. Un homme encapuchonné surgit derrière elle, un sourire cruel sur le visage. « C'est terminé !» déclara-t-il, et son regard se posa sur la petite fille. Tout ça pour elle. Et alors que les mots résonnaient comme une sentence de mort, tout le monde retint son souffle. Philippe, immobilisé par la peur, réalisa qu'il n'avait jamais vu cet homme. Mais il sentait qu'il avait tout ce qu'il fallait pour briser leur illusion. « Philippe, fais quelque chose !» cria David, la panique dans la voix. Dans cet instant de révélation, une voix intérieure lui ordonna de se battre, pas seulement pour Claire, pas seulement pour lui-même, mais pour cette petite fille qui était bien plus que ce qu'elle paraissait. Car, et il le savait maintenant, les vérités les plus profondes peuvent changer le monde. Et dans cet endroit, au cœur de la tourmente, tout se mêlait. La femme, sur le sol, cria en se relevant. « Attends, Philippe, il y a quelque chose que tu ignores. » Et alors que les cris, les sirènes et les ombres s'enroulaient autour d'eux, le silence du coup de feu résonna dans son esprit. Ce qu'il ignorait allait transformer la scène à jamais. Philippe se tenait là, le cœur battant, la mort de Claire pesant lourdement dans l'air comme une malédiction. Autour de lui, le chaos bouillonnait. Les cris résonnaient. Les gens paniquaient, couraient dans tous les sens, cherchant un moyen de fuite. L'homme armé, toujours en mouvement, semblait désespéré, comme un animal piégé, tandis que Philippe et la petite fille restaient accroupis derrière la table, chacun absorbé par sa douleur. « Je vais te sortir de là,
murmura-t-il à la fillette, dont les larmes coulaient silencieusement. Elle tenait son ours contre elle, le serrant si fort que ses petites mains blanches semblaient prêtes à en percer la fourrure. Soudain, un mouvement rapide attira, mais une voix glaciale et incisive fendit l'air. « Personne ne bouge, c'est un traître parmi vous !» Philippe sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas juste une fusillade, c'était un jeu bien plus complexe, et il était assis au centre de tous ces mensonges. La femme mystérieuse qui l'avait averti s'avança, son visage marbré par la peur, mais ses yeux brillaient d'une résolution poignante. « Philippe, ils ne plaisantent pas, ils veulent l'enfant. » Tout ça tourne autour d'elle. La petite fille leva les yeux vers lui, une lueur d'espoir dans son regard embué. « Monsieur, je ne sais pas pourquoi ils sont méchants, » murmura-t-elle, sa voix un doux souffle dans le tumulte. L'homme encapuchonné avança, son arme toujours pointée vers eux. « Ramenez-moi l'héritière, ou tout sera fini !» hurla-t-il, ses mots ancrés dans une menace palpable. Philippe comprenait que, quel que soit son choix, il était confronté à une ligne de vie fragile. Protecteur envers la fillette, il savait que son cœur était en jeu, mais aussi sa propre humanité. « Qu'est-ce que vous lui voulez exactement ?» cria-t-il pour maintenir le calme, sa voix résonnant dans l'air épais. « Ce qu'elle possède est très précieux. L'héritage est à moi, » répondit l'homme, son sourire sournois trahissant ses intentions insidieuses. Au fond du regard de Philippe, une rage monta. Pendant trop longtemps, il avait fui, se cachant derrière des murs de silence et d'indifférence. « Vous ne toucherez pas à elle !» Sa voix résonna, emplie d'une détermination nouvelle. Un coup de feu retentit, brisant la tension. Claire, sa voix encore résonnante dans ses pensées, refit surface. « Philippe, choisis l'amour, choisis la vérité !» Chaque mot, un écho, un rappel de tout ce qu'il avait perdu, mais aussi de tout ce qu'il pouvait encore sauver. Dans un élan, Philippe se leva, le visage marqué par la résistance. « Reculez !» cria-t-il à l'homme tout en se tournant vers la fillette. « Prenons la sortie ensemble !» Les uniformes de police, enfin, apparurent à l'arrière-plan, leur présence apportant une lueur d'espoir. Philippe, avec la petite fille serrée contre lui, fit face à la marée humaine qui arrivait. Il n'était plus seul. Le soutien de ceux qui l'entouraient renforça sa détermination. « Vous devez nous laisser passer. C'est une question de vie ou de mort, » lança-t-il aux officiers. Sa voix grave. En même temps, il sentit la main tremblante de la fille s'accrocher à la sienne. La confusion laissa place à une solidarité indéniable. Philippe se transforma en un mur protecteur, déterminé à ne pas laisser le passé dicter l'avenir. En une fraction de seconde, il se trouva à la croisée des chemins, entouré non seulement de menaces, mais d'humanité. « Claire, je t'ai perdu, mais je vais la sauver. » Et dans ce moment précis, avec le fracas de l'adrénaline battant dans ses veines, il sauta à pied. Alors que les sirènes retentissaient, que les lumières clignotaient comme des étoiles dans la nuit, il se tourna vers la petite fille et lui sourit. « Tu es forte! Ensemble, nous allons y arriver !» Et tout à coup, au milieu du choc et de la perte, il ressentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'ensemble, ils parviendraient à renverser le cours des événements. Le voyage n'était pas terminé, mais il était prêt à poursuivre. Pour Claire, pour cette petite fille, et pour tous ceux qui l'aimaient, avant que tout ne reprenne sa course, une pensée l'envahit. C'est le moment de changer, le choix de ne jamais se rendre. Alors, si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Ne ratez surtout pas les prochaines histoires exclusives, car il y a encore tant à découvrir.
et écrasez le bouton j'aime maintenant pour aider l'algorithme à grandir et à toucher encore plus de gens. Et je veux que vous inondez la section des commentaires avec vos réactions. Votez